Les Comores diminués en difficulté lors des FIFA Series et Ismaël Boura potentiellement en Ligue 1, c'est dans cette vidéo. Mais avant de commencer, bienvenue à toi, mon c'est la compte. Ici on parle de l'actu du foot comorien, alors si le concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton like. On commence du côté de la France avec des résultats mitigés pour les clubs des Comoriens. En effet, les stacks d'Ismaël Boura et l'Amiens de Ryan Lutin affrontaient respectivement Montpellier et Bastia dans le cadre du championnat de Ligue 2. Dans une rencontre où les équipes seront au coude à coude, les matchs vont se terminer par des matchs nuls. En ce qui concerne Troyes et Ismaël Boura, malgré ce match nul, ils maintiennent leur place de leader. Tandis que malheureusement, Amiens et Ryan Lutin ne sont pas à l'abri d'une relégation en national. Passons du côté de la Belgique où il y a eu des résultats très intéressants. Le Royal Framborin de Yannick Pandor et Aboubacar Ali Abdallah affrontaient Liers SK dans le cadre du championnat de D2 belge, avec l'enjeu majeur de continuer la course pour assurer son maintien. Et dans un match plutôt équilibré, c'est bien l'équipe de Yannick Pandor qui va remporter la rencontre. Score final 2-0. A noter que grâce à cela, le gardien des Sélacantes signe son 11e clean sheet, toutes compétitions confondues. Concernant la première division, Rafiki Saïd et le Standard affrontaient Leuven, avec l'enjeu d'assurer une place qualificative pour les barrages de la Conference League. Malgré une sortie de Rafiki Saïd, le Standard a su être tranchant, en marquant notamment 3 buts en deuxième mi-temps, score final 3-1. Au classement, le Standard reste au coude à coude avec Genk et Westerlo pour la première place qui est directement qualificative pour l'Europa Conference League. On continue avec Iyad Mohamed qui a affronté un Cador qui est le Benfica Lisbonne de José Mourinho relativement au championnat de Liga NOS, avec l'enjeu de grappiller des points pour continuer sa lutte pour le maintien. Après une ouverture du score et une domination par l'équipe du Special One, Iyad Mohamed et Casapia vont réussir à revenir, score final 1-1. Au classement, Casapia reste barragiste, mais ils sont à égalité de points avec le premier non relégable. Au niveau de la Saudi Pro League, Zaïdou Youssouf et Al Fateh affrontaient Al Ourdoud avec l'enjeu d'assurer leur maintien face à une équipe déjà condamnée pour la deuxième division. Et malgré un statut de favori affiché par Zaïdou Youssouf et les siens, ils vont se faire surprendre avec un but. Score final 1-0 pour Al Ourdoud. Au classement, tout de même, le club du Comorien a 28 points et reste quand même en ballottage favorable pour le maintien. Enfin, finissons avec la sélection des Sélacantes. En effet, dans le cadre des FIFA Series, les Sélacantes affrontaient la Namibie et le Kazakhstan. Et malgré une liste remaniée qui ne sont pas d'après les rumeurs pour des raisons sportives ou pour cause de blessures, les Comoriens ont sur le papier un effectif capable de remporter les deux matchs. Mais malheureusement pour les Sélacantes, même s'il y a une solidité défensive, il y a eu notamment offensivement du déchet dans les 20 derniers mètres et des erreurs qui peuvent mener à des buts comme face au Kazakhstan. Suite à ces deux matchs, les Sélacantes vont finir dernier de leur poule. Défaite au tir au but face à la Namibie, défaite 1-0 face au Kazakhstan. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous trouvé rassurant les Comores? Concernant les cadres absents, pensez-vous qu'ils pourront revenir en sélection? Dites-le moi dans les commentaires. C'est la fin de cette vidéo. Pour voir la suite sur l'actu du foot comorien, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton like.